Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de te retrouver pour ce nouveau podcast où je vais te discuter avec toi parce que j'ai remarqué que de plus en plus on nous demande notre avis. Alors je sais pas ce que t'en penses toi, tu vois, ça continue. À chaque fois, pour la moindre des choses, maintenant on te demande, monsieur, vous pensez quoi de telle casserole? Et lui sa vie quoi. Vous pensez quoi de telle voiture? Bah écoute, elle roule. Alors, c'est vous pensez quoi de telle fenêtre, marque de fenêtre, bon. Alors, pour tout maintenant, il faut donner un avis sur tout et ça devient un peu fatigant parce que on en perd le repos du cerveau. Tu sais que c'est un peu comme les créateurs de contenu, on perd un peu toujours le moment où on a envie de se détendre et on n'arrive pas parce que les idées viennent trop vite et elles sont tellement régulières et homogènes qu'on arrive à être fatigué de produire, tu vois. Et c'est plus fort que moi, même le samedi, il faut que je fasse ce podcast, tu vois. C'est presque une maladie, si tu veux. C'est une dépendance à la création. Et c'est vrai que de nos jours, maintenant, on nous laisse plus le cerveau libre. Regarde, tu vas dans le supermarché. Et à chaque fois que tu vas dans un supermarché, c'est bourré de pancartes. Alors, tu as des pancartes pour promouvoir le saucisson, après tu as l'autre qui va promouvoir la boîte de conserve, et de nos jours, on est envahi de pancartes. Donc, on ne laisse pas le cerveau en soutien. Ce cerveau qui devrait normalement se reposer, qui devrait avoir des moments de période de calme, ne peut pas, parce que on nous harcèle d'informations, on nous harcèle de choses diverses qui nous amènent à ne plus avoir le cerveau libre, si tu veux. On le perd, ce cerveau libre, et c'est embêtant parce que ça nous épuise. Et c'est ce qui arrive chez les créateurs, c'est que à force de créer, il y a un moment donné où on a cette période de blanc, je sais pas si ça te le fait toi si tu es créateur de contenu, mais ça fait une période de blanc de création d'esprit. Et à un moment donné, tu n'as plus d'idées. Et quand tu n'as plus d'idées, tu es dans ce vide sidéral qui te perturbe parce que tu te sens diminué. Et en règle générale, ça revient après avec le temps. Donc dans ces cas-là, il faut savoir patienter et se dire qu'à un moment donné, l'idée va revenir. Et alors le problème, c'est que moi, les idées viennent la nuit. Ce qui fait qu'en fait, je ne dors pas très peu la nuit parce que je suis plus créatif cérébralement la nuit et au moment où j'aurai besoin de dormir, je n'ai pas de répit si tu veux. Je ne peux pas arriver à me reposer réellement. Et ça en est quand même assez fatigant. Parce que la création permanente de tout amène à une usure du corps et une usure de l'esprit. Et à force d'user, eh bien on se fatigue. Voilà. Alors c'est vrai que de nos jours, quand on te demande, quand tu vas par exemple, que ce soit au supermarché, que ce soit partout où on voit tout le temps, on est harcelé, même sur l'ordinateur, avez-vous testé tel produit, avez-vous testé tel autre produit. Je crois que par défaut, l'humain, à la base, quand il est pas né pour tester, il est né pour survivre. Il n'est pas né pour être ambitieux ou réussir, à la base il est né pour protéger sa santé et protéger son corps et son esprit. Et si tu veux, maintenant on veut toujours nous donner des avis sur tout. Regarde l'histoire de YouTube où on a imposé plus ou moins aux spectateurs de liker ou de disliker ou de donner toujours un avis. Alors majoritairement c'est pas le like qui domine, c'est le dislike qui est le plus dominant. Alors il y a deux catégories de dislike sur YouTube. Tu as le dislike stratégique du concurrent qui ne veut pas que tu montes et il y a le dislike justifié parce que la vidéo est catastrophique. Mais bien souvent le dislike est plus stratégique que le reste. Alors tu vois, on n'a pas un répit, tu vois, en cerveau, parce que tu aimerais pouvoir regarder une vidéo et qu'on ne te dise rien. Simplement à la télé, on ne t'a jamais demandé, par exemple à la télé, de juger tel présentateur, le look, la façon de présenter, tout ça. Et pourtant, sur YouTube, on te le fait tout le temps, ou sur Dailymotion, ou sur toute autre plateforme. Et c'est un peu lassant, parce que ça amène à un non-repos du cerveau, et ce cerveau a besoin de se reposer parce qu'il se régénère ses cellules cérébrales par le repos, si tu veux. Il est connu que la nuit, quand la personne dort, elle régénère des cellules. C'est-à-dire qu'elle va renouveler sa structure cellulaire avec des cellules neuves.
Et c'est un peu l'intérêt du sommeil, c'est-à-dire ça repose le corps, ça repose l'esprit, ça apaise les organes, et ça fatigue pas, si tu veux, ça repose la personne. Et c'est important parce que c'est ce qui va éviter les micro-traumatismes, et ces micro-traumatismes sont embêtants parce que ça peut t'amener à des petits soucis de santé un peu plus grands. Alors attends, je vais essayer peut-être d'augmenter légèrement le volume du micro pour avoir plus de régularité dans mon son, hein, parce que je vois que c'était pas terrible. J'ai légèrement augmenté. Tu me diras si c'est bien. Voilà, c'était juste une petite analyse que je voulais faire avec toi. Alors ça sera pas un grand podcast, mais c'est pas grave. J'aime bien de temps en temps m'exprimer avec toi et t'expliquer des points de vue, des idées, échanger des choses comme ça. Allez, si t'as aimé ce podcast, tu peux le liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3. Au revoir, à bientôt et merci.